Mais d'où viennent tous ces mutants? Alors, les coronavirus mutent comme tous les virus, mais à un rythme plus ou moins important. Il y a plusieurs choses que l'on identifie. D'une part, je l'ai dit, je l'ai redit plusieurs fois, les élevages de visons représentent un risque considérable parce que les épidémies s'y développent d'une manière extraordinaire et donc on a le nombre de variants très significatifs issus de colonies de visons est considérable. Je regrette beaucoup, d'ailleurs je le redis, que nous n'ayons pas accès à la séquence française des visons qui est là depuis plusieurs semaines et auquel on n'a pas le droit d'avoir accès pour pouvoir travailler scientifiquement. Je considère que c'est une attitude anti-scientifique qui n'est pas acceptable. Donc je pense qu'on devrait l'avoir, voire réfléchir comme les autres. Ce n'est pas des choses qu'on garde pour soi comme un petit trésor. Là. Tout ça est malsain. Je rappelle que nous, toutes nos données sont en permanence sur notre site et qu'à chaque fois qu'on écrit un article, on le met sur notre site de préprint pour que tout le monde puisse en profiter. Donc ça, c'est une source. La deuxième source incontestable, c'est les remdesivir. Donc les gens qui ont une immunodépression et qui ont reçu le remdesivir, un certain nombre d'entre eux ont présenté des mutations importantes. Nous, on a une personne dans ce cas, la seule qui a eu à la fois cette situation d'immunodépression très particulière, des lymphomes, et qui a eu du remdesivir. Très peu de gens ont eu du remdesivir à Marseille. Eh bien, on a observé 15 mutations qui sont apparues pendant la durée de son traitement. Donc, c'est un agent incroyablement mutagène. Donc, ça ne marche pas. Ça n'a pas arrêté la persistance virale. Deuxièmement, on a l'impression que globalement, quand on voit maintenant les gens qui ont des portages viraux qui dépassent 90 jours, que la plupart du temps, ils ont du remdesivir. Et le mécanisme pour lequel ils ont des portages chroniques, en tout cas celui que j'imagine, c'est qu'ils favorisent beaucoup les mutations. Et on le savait depuis 3 ans qu'ils favorisaient beaucoup les mutations des virus, et que ces virus mutants permettent d'échapper au mécanisme immunitaire, et donc de faire que le virus dure plus longtemps parce qu'il n'est pas éliminé par le corps. Et on a les évidences de l'association remdesivir plus anticorps contre le virus qui génère la mutation actuellement, qui est la mutation qu'on retrouve dans le virus anglais, dans le virus brésilien et dans le virus sud-américain. Donc c'est peut-être par hasard que, c'est publié tout ça, il suffit de lire la littérature, c'est peut-être par hasard qu'on a trouvé chez les gens qui avaient du remdesivir ces mutations en cours de traitement et que ces virus avec ces mutations ont émergé, mais c'est pas sûr que ce soit par hasard. Donc, en tout cas, c'est la source de mutants qui porte cette mutation précisément dans cette zone-là, la zone 501. Et actuellement, il y a 3 épidémies qui succèdent au Brésil, en Afrique du Sud et en Angleterre, dans des endroits où on a utilisé le remdesivir. Et il est bien possible que la source de ces épidémies soit liée à des mutants générés par l'usage d'agents mutagènes, dont le remdesivir. Merci beaucoup.